Voici le mot de bienvenue du nouveau président de Géo. Bonsoir. Géo est fier en tape de présenter l'émission Taquinon 94. Je vous souhaite une liste de bonnes soirées et une de bonne année. Taquinon 94, nous les Bleus Poudres sommes très heureux de vous retrouver en cette veille du jour de l'an. Et pour taquiner l'année avec moi, je vous demande d'applaudir M. Bob Binette, mesdames et messieurs. Oh! Et Jacques Chevalier Longueuil. Et voilà! Alors, bonsoir les gars, vous êtes en forme? On n'a pas le temps si on veut parler de tous les événements cette année, bien sûr. D'abord, on va commencer tout de suite avec un événement qui nous a profondément affecté, le conflit dans le monde du hockey. Bob! Bob, explique-nous pourquoi il n'y a pas eu de hockey cette année. Mais c'est très simple, Pierre, il n'y a pas eu de baseball. Non, mais je veux dire, c'est quoi la part? Ben, c'est parce que le baseball puis le hockey, c'est comme des patates puis le dessert. T'sais. Si tu manges pas toutes tes patates, t'as pas de dessert. Oh! Pas de baseball, pas de hockey. T'sais. Ah oui, puis il paraît que Bob, t'as su comme ça dans tes informations qu'ils ont inventé un nouveau sport pour calmer les attentes des amateurs de hockey. Mais oui, puis en plus, ils ont engagé un maudit câble pour être commentateur. Ouais? C'est qui ce salaud-là? Ben, ta-da-da! Oh! Ben, on regarde tout de suite de quoi a l'air ce nouveau sport. C'est ça, depuis d'arrêter de fumer, j'en fume juste à peu près 4-5 par jour. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à la soirée du Docade. Mon nom, Bob Binette. Mon analyste ce soir, Jacques Chevalier Longueuil. Première impression, Longueuil. Eh bien, cette chaise est super confortable. All right. Oups, à moins que ce soit à cause de Minou. Probablement, ouais. Alors, ce soir, un match fort attendu. Oups, j'ai un champ velcro. Un match fort attendu qui mène en opposition les joueurs. Ça, c'est une équipe formée de joueurs contre des propriétaires d'équipe, une équipe formée de propriétaires d'équipe. Vous aurez deviné. Eh bien, on vous rappelle rapidement le but du jeu. Chaque équipe doit tenter par tous les moyens de faire entrer la tirelire que l'on voit ici dans leur coffre-fort respectif. Oh! Cette sirène représente très bien de la mentalité des deux équipes. Et c'est le match qui commence. Et les joueurs attaquent directement des propriétaires. Oh, il y a déjà un joueur qui s'enfuit avec la tirelire, là. Mais il est rejoint par un patron. C'est comme un vrai match de hockey. On se fout des règlements et tous les coups sont permis. Oh, c'est gracieux. Et voilà le match qui reprend. On se dispute férocement ici de la pauvre tirelire et... Oh, c'est le coup du sticker. C'est dégueulasse. Il fait ça à ta femme, tu penses? Probablement. Oh, c'est de la passe ici. Et l'échappé, mesdames, messieurs. Il va y avoir un but, c'est sûr et ça... Pas fait qu'il arrête, lui. Sans doute pour saluer sa femme, ses trois maîtresses et ton épouse, je crois. Oh! Quel plaquage de chien! Aïe aïe! L'impact semble d'avoir été pas mal solide, car le joueur a des prix pour retenir au banc pour se faire arranger une pièce d'équipement. Ah, on dira ce qu'on veut, mais l'équipement de nos jours, ça vaut pas de la merde. Et les propriétaires profitent de la mêlée pour s'enfuir avec la tirelire dans le but de les rentrer dans leur propre coffre-fort. Et il n'y a plus de courant. Hey, j'espère que c'est pas la fin du monde. J'ai rendez-vous chez le coiffeur demain. Ah, le détective est revenu. Hein? Le cochon a disparu. Mais non, je suis ici. Non, je dis la tirelire, où c'est qu'elle est? Ah, ça, on saura jamais. C'est maintenant révélé, mesdames et messieurs.
écœurant comme animateur, hein? Ah ouais. Tu pourrais prendre ta place n'importe quand. Ah ouais, commence donc par essayer de garder la tienne. Et voilà, on n'en parle plus. Hey, tu me ramènerais un pot de ketchup de la cave, cave. Monsieur a fait tout d'un coup. On va parler justement avec notre ami Longueuil, en fait, d'un événement assez dégueulasse. Hein? Tu parles du facelift d'André Boucher? Non, hey. Non, je te parle d'un truc qui a fait le tour de la planète, là. Ah, la gonnerie de Mick Jagger. Mais non, une histoire, là, une histoire de couple qui a mal tourné. Qu'est-ce que tu penses? Ah, la séparation entre le prince Charles et ses oreilles. Non, ce n'est pas ça! Je te parle de l'affaire O.J. Simpson. O.J. Simpson, O.J. Je connais pas. Ah ben, écoute, ça se peut pas, mon cher Jacques. Ils en ont parlé dans tous les médias du monde entier, même qu'ils ont fait un reportage pour expliquer ça aux enfants. Regarde, tu vas te rappeler c'est qui O.J. Simpson? L'affaire O.J. Simpson avec Saturnin le canard. Bonsoir, ici Saturnin. Je me trouve devant le palais de justice où se tient le procès du célèbre O.J. Simpson. Résumons les faits jusqu'ici. Tout d'abord, c'est dans cette salle que se déroulent les audiences sous la supervision du juge Bobo Dog. La première tâche de l'honorable Moumout était de trouver 12 jurés impartiaux qui ne connaissaient pas du tout O.J. Simpson. Vous êtes sûr que vous ne connaissez pas, là? Jusqu'ici, plusieurs témoins ont été appelés à la barre. Je les ai vus. Ils ont commencé à se chicaner. Puis là, ça se débattait, puis j'ai entendu. Il cacherait 2 cannes de Dr Ballard qui est coupable. Voyant son client en difficulté, l'avocat d'O.J. Simpson a voulu démolir les témoignages accusateurs. Tout cela n'est que de la bullshit! Et tel que prévu, le pro-caniche de la couronne a pu interroger le policier qui a arrêté O.J. Simpson le fameux soir du drame. Alors, messieurs, dames du jury, monsieur l'agent ici présent est même pas capable de nous dire si au moment de l'arrestation, sa sirène de police a fait... ou si elle a fait... Par la suite, l'avocat et le policier ont reconstitué la célèbre poursuite. On part le Bronco! Moi, l'hélicoptère! Ensuite, le juge a posé une question d'intérêt capital. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Il y a mon beau-frère qui est pauvre, lui. Il venait juste de se marier, gang d'enfants chiennes. L'audience a repris après un repas bien arrosé. Y aurait-il quelqu'un qui aurait vu ma perruque par hasard? Heureusement, le juge a dégrisé et ce fut au tour de l'accusé lui-même, O.J. Simpson, de se présenter à la barre. Monsieur Simpson dit je jure, gang de naïf. Qu'est-ce que j'avais à dire, pas de défense? Qu'est-ce que l'avocat m'a dit de dire, donc? Non, je suis innocent. Bon, c'est correct, peux-y aller, là? Pardon? T'es aussi bien de demander pardon. Salut! Oh là là, on tente de s'enfuir. Revenez à votre place, sinon je vous présente à mon ami taxidermiste. Et voilà. Qu'est-ce que vous dites? C'est incroyable. On vient de m'apprendre à l'instant que le jury a rendu son verdict et O.J. Simpson est officiellement reconnu... Hey, Saturnin! Viens-t'en, vite, faut aller faire ton commercial de BVDoc, là. Gouverneur général, c'est aussi utile que Madame Canaval. Entêtez votre pays, engraissez les gros, faites payer les petits. Et swing la bouche croche dans le fond du Parlement. Quand merveilleuse année 94, il s'est passé beaucoup de choses sur la scène politique. Pour nous en parler, on accueille celui dont la moumoute a perdu ses élections, Monsieur Giner Robidou! Bonsoir, Monsieur Robidou, ça va bien? Alors, comme ça, mon cher Ginet, vous avez fait un sondage avec des politiciens. Ben, j'ai bien le droit, se tenir avec des politiciens. C'est pas pire que de se tenir avec Mario Lirette. Oui. Et dites-moi, mon cher Ginet, comment vous les avez trouvés, les politiciens en personne? J'ai été agréablement surpris. Ils sont moins tweets qu'il y en a l'air, finalement. Qu'est-ce que vous avez contre les tweets? Ouais, qu'est-ce que t'as contre les tweets? Justement, Binette, va te remettre ton jackstrap. Je n'ai pas eu besoin que les politiciens. Oh, merci. Merci. Depuis tantôt, me pète la tête en descendant, ça va aller mieux. Mon cher Ginet, maintenant,
Est-ce qu'on pourrait savoir, j'ai déjà vu ça, Jacques Strap-là, est-ce qu'on peut savoir, mon cher Gilet, quel politicien vous avez rencontré? J'ai rencontré Jean Charest. Ah, OK, le chef conservateur, oui. Le ministre Chevrette. Le chef souverainiste. Mario Dumont. Le chef de l'Action démocratique. Et Daniel Johnson. De la célèbre famille Johnson & Johnson. Mais une question, là, mon cher Gilet, comment vous avez procédé pour votre sondage? C'est comme des Smarties, j'ai gardé les rouges pour la fin. Eh bien, on regarde tout de suite votre sondage. Gilet Robidoux, mesdames, messieurs. Ouais, je m'en vais voir des politiciens. Bienvenue au Festival de la bullshit. OK. Pendant la campagne électorale, tu as eu un accident de char puis tu es rentré dans une porte de grange. On en a parlé tout à l'heure. C'est ça qu'on appelle rentrer dans son comté? Non, c'est dans le comté voisin. OK. Je suis le premier député qui rentrait dans son comté et qui rentrait dans le comté voisin aussi. Monsieur est ambitieux, tu veux t'en jouer sur tous les tableaux, tu vas être sûr de rentrer. C'est pas bête, ça, mon homme. Comme c'est là, on réussit même pas à rembourser les intérêts de la dette. Puis donc, c'est à qui qu'on a emprunté? C'est au mari Michel Richard? Vous n'avez pas joué sur le bon tableau, là, en disant ça. Oh boy! Ouais, on est venu pour le festival juste pour rire. Les pots de vin en politique, ça existe-tu encore? Pas autant que les cruches. Ah, pas autant? Pour rembourser la dette fédérale, là, pourquoi on kidnappe pas Jean Chrétien puis on demande pas l'équivalent de la dette en rançon? C'est parce qu'on ne trouvera pas preneur, c'est bien. C'est chiant, ça, comme réponse. OK. Comment ça se fait que pendant une seule journée de campagne électorale, un politicien est capable de visiter 3-4 industries, faire du ski nautique, danser le Charleston, chauffer une grue puis embrasser 200 personnes âgées, puis qu'après ça, il est 4 ans sans rien faire? Pourquoi est-ce que le collège militaire de Saint-Jean a fermé? C'est-tu parce que ça coûtait trop cher ou parce que, dans le fond, la meilleure place pour former des tweets, ça reste encore le Canada anglais? Non, je pense que c'était pour mieux finaliser l'œuvre de Lord Durham. OK, qui est réputé au Canada pour être un trou de cul. Qui est réputé pour vouloir assimiler les Québécois. OK, on sait que pour un nouveau parti, c'est pas facile de financer une campagne, hein? T'as pas pensé à te financer avec les pâtés de Maman Dumont? Mais tu regardais pas les questions? OK. Faut commencer tranquillement, les pâtés, c'est pour plus tard. Ouais. En tout cas, si jamais tu veux la recette, c'est bien simple. Tu prends de la chenoute, là, puis tu mets de la pâte à l'entour. C'est super, ça se vend super bien. Ça veut dire quand vous, les joueurs de hockey de 18 ans qui gagnent des millions par année? Ouais, ça me mérite un peu, ouais. Je comprends, parce que vous patinez bien mieux qu'eux autres, puis ils gagnent bien plus. Mais tu ne regardais pas les questions? OK. Non, mais c'est un sondage professionnel ici. C'est scientifique, puis c'est écologique aussi. Ce sondage-là n'a pas été testé, ces animaux. Parce que tout le monde n'a pas voulu répondre. OK. Si M. Bourassa était ici, hein, pensez-vous qu'il vous dirait « Daniel, tu fais de l'excellent travail » ou il vous dirait plutôt « Arrête de perdre ton temps avec un épais » ? Probablement qu'il dirait « Daniel, tu fais du bon travail, surtout avec l'épais à Moumoute. » Ça doit vous faire du bien, là, pour une fois de vous faire poser ici, au Parlement, vous faire poser des questions intelligentes. Oui, je vous avoue que ça fait changement. C'est fun, hein? Oui, c'est intéressant. Ça déconstitue. Non, parlez-moi. Ça coûte moins cher qu'un ex-lax, en plus. OK? Je pense que j'ai une dette envers vous, mais parce que vous avez répondu à mon sondage, mais c'est comme la dette du Québec, c'est sûrement pas moi qui va vous rembourser. Fait que merci beaucoup, puis bonne chance pour l'année qui s'en vient. Bonjour. Ouais, c'est ça. Eh bien, en 1994, la baisse des taxes sur les paquets de cigarettes a entraîné une augmentation du nombre de fumeurs au Canada. Et c'est pourquoi les fabricants sont maintenant obligés de grossir, vous savez, les fameux avertissements sur les paquets de cigarettes. Et notre collaborateur des Vaches a trouvé l'idée tellement bonne qu'il a décidé d'appliquer le même principe à d'autres produits tout aussi dangereux. On regarde notre avis des Vaches. Santé et Bien-être Social Canada vous invite à prendre au sérieux les avertissements que voici. Cigarette salad, this and the riders. Nor the horse, the board, it isn't pants. Vaporize and cool, legit the mouches. Friday curse, sport, redo, with flat vocabulary. Je pense que je crois Ready to fire, high giant, Jurassic Lane. Private ribbon buyer, Lorsten, yeah. Redo it, consider rebel, middle alive, it out. Deliver Zion inside the violence. It's in the battle.
célèbre série Rapport de police. Hein? Ouais, mais heureusement, j'ai été pogné pour jouer avec le comédien minable, là, qui n'a pas là, il y a 5 minutes. Ah, ben attends, je vais te le ramener tout de suite. Tiens, voilà. Moi, quand tu me remontes, je suis en train de faire du necking avec Sonia Benezra. Sacré chanceux, va, on attend ça depuis 1 an au moins. Alors Bob, il paraît que ce nouvel épisode de Rapport de police est très sérieusement inspiré de la célèbre perquisition chez Michel Richard et Yvan Demers, où d'ailleurs on a saisi des tableaux. Inspiré, très inspiré, tu vois, tu vas un peu rough, tu sais. Je pense que c'était un beau hasard que ça soit arrivé en même temps. Ouais, mais Bob, là, t'as pas peur que Yvan Demers te poursuive? Oh, non, parce que lui, il paraît que c'est genre à poursuivre avec un bat de baseball, puis c'est en grève de baseball. Ah! Ben justement, moi, il y a Yvan Demers qui m'a vendu un tableau. Là, penses-tu que je me suis fait fourrer, je veux dire? C'est sûr, tu l'as fait fourrer, il égale, tu te l'as vendu à l'envers. Christy, 40 000 $, mesdames et messieurs. Ben, on regarde tout de suite ce nouvel épisode de Rapport de police. C'est choquant, c'est choquant. Rapport de police. Avec Jacques Chevalier Longueuil dans le rôle de l'agent Boswell. Et Bob Binette dans le rôle de l'agent Reussé. Parfait, il n'y a pas un chat. Ah ouais, par là, moi, tu vas aller par là. Ah, ça sent donc bien mauvais ici. C'est les rosés de Garden Party. Essaye, m'en va au deuxième, il y a juste de la scrap au premier. Oh, c'est cute, ça. Compliqué! Bon, ça va être fait. Bouge pas, mon enfant de chienne! Essaye! Bouge pas, c'est un état d'arrestation! Reste collé contre le mur! Reste collé contre le mur! Qui a? J'en ai pogné un! Alright! T'as beau être câble, mais je t'arrête pareil! T'es m'a t'attacher, tu pourras pas te sauver! Prends pas de chance à s'amener! T'es mon écœurant! Bon, à cette heure, m'aller perquisitionner la garde-robe! Bon magasinage! Puis, comment tu me trouves? Wow! Il a une vraie toupie avec du cholestérol. Attention, il y a un animal en arrière de toi! Alors! Mais l'animal, ça, c'est la moumoute d'espèce d'Yvan Demers. Ah, regarde à part de ça. Hey, ça, là, c'est super pratique en skidoo, gars. Ben oui, il y a Demers. Ça tient ta cave. Qu'est-ce qu'on fait? On se déguise en Michel Richard puis Yvan Demers, puis on va essayer de te faire parler. Ok, je me déguise en Michel Richard. Christy, t'as des bons flashs. Moi, il va faire Yvan Demers. Parti parce que tous nos chums de police de Chambly sont là. Regarde, Snoopy, Tété, Pantera. C'est le plus beau jour de ma vie. Une histoire d'amour à suivre. Eh bien, dans un tout autre ordre d'idée maintenant. D'abord, en 1994, on sait, l'immigration a fait l'objet de nombreux débats et la question n'est toujours pas réglée. Est-ce qu'on doit augmenter ou diminuer le nombre d'immigrants qui entrent chaque année au Canada? Quant à moi, je prendrais un peu plus de Lara Fabian, puis un peu moins de Claude Barzotti, puis de Mais Jacques, il n'y a pas seulement le nombre d'immigrants qui compte, mais aussi la façon dont on les reçoit. Par exemple, qu'est-ce qui se passe quand ils débarquent de l'avion? Des images très accueillantes. Aéroport de Mirabel, principal port d'entrée des immigrants au Canada. Salut tout le monde, mon nom c'est Luthier et je représente très bien les dirigeants de ce pays. Hey! T'es pas fait à la disque, toi? T'es quelle race? Ben, je suis québécois. Ben dehors! Nous autres les Canadiens, on n'en veut pas de Québécois dans notre pays. Dehors! Bon, ça vous tente-tu de faire une vidéo? Yeah! OK. Bienvenue au Canada. Vous serez bientôt reçus dans notre beau pays. Mais avant tout, il est important que vous soyez mis au courant des règlements qui régissent notre société. Au Canada, il est interdit de frapper les gens. Mais attention, si
Si vous le faites, vous devez absolument porter un uniforme et une casquette. C'est pas que les polices frappent trop fort, c'est les os du monde qui sont pas assez solides. Au Canada, le viol est interdit. Mais attention, si vous optez pour la sodomie, la juge Véro sera plus clémente. Elle a beau être clémente, ça fait quand même très mal. Comme tout bon citoyen canadien, vous devrez payer vos impôts. Mais attention, si vous pouvez prouver que vous êtes de descendance amérindienne, vous serez exempté de taxes et d'impôts. Wow! C'est niaiseux comme pays, hein? En résumé, welcome to Canada. It's your new country. But don't forget, you must vote no at the next referendum. We need you. Puis tu n'envoies pas apprendre le français. Understood? Bon, il a dit qu'il fallait voter non au référendum, puis il faut sodomiser la juge Véro si on veut pas payer de taxes aux Indiens. Ça doit bien compris. 1994, c'est aussi l'année des coupures. Coupures budgétaires, coupe de cheveux de Marie-Soleil Touga. La Coupe Stanley à New York. Ouais, il y a aussi une couple de police là, qui ont fait sauter le compteur d'un chauffeur de taxi. Ah oui, tu parles de M. Bardassé. Ben, en fait, quoi qu'il en soit, cette vague de coupures a donné l'idée à une compagnie de lancer une nouvelle marque de ciseaux. Les ciseaux Coupe les Dunk. On regarde leur nouvelle publicité. C'est Tabalana de Poil and the Shoes des Brush. Capuleta. C'est de Maris and Fate des Skelter Trump. Capuleta. See a curd of laughing key to dow. Capuleta. See the Yayo Red Mr. Matter. Capuleta. See don't you the garden Mr. Long. Capuleta. See down now the sun is putting the dance the band. Capuleta. See does and Gordon, umbilical. Capuleta. See last chat backs to downtown Central Land. Capuleta. See don't you miss fatty and yet Harseland. Sexual man, then at your land. The sacrament in the books, our lapex below dance. Capuleta. Capuleta. Procurez-vous dès maintenant les tout nouveaux ciseaux Coupe les Dunk, un produit original signé Chop la Bobine. Fini la reproduction pour Julien Robidoux. Restez avec nous après la pause. On vous dévoile les préparatifs du mariage de Céline Dion. Ouais, on bouge pas. Maintenant, un des événements qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de liqueur également en fontaine, trop diluée chez Nichols, c'est sans aucun doute le mariage de la belle Céline et de son grand-père adoptif, René Angélil. Ouais, mais justement, René et Angélil, là, tu ne peux pas être méchant, là, mais tu sais, à son âge, là, avec Céline, là, le soir des noces, là, quand ils sont arrivés, puis tu sais, à son âge, j'espère que ça n'a pas, tu sais, mais malgré que s'il pensait à quelqu'un d'autre, là, peut-être que ça l'a aidé puis ça l'a levé. Ah oui, j'espère pour lui. Mais malheureusement, on n'avait pas accès au mariage. Mais heureusement, il y a un ami du couple qui nous a fait parvenir des images exclusives de l'enterrement de vie de garçon de René Angélil. On regarde ça tout de suite. Ouais, moi, je veux pas garder ça. Je viens de manger. Ben, on le regarde pareil. Allez-y, gars, je suis prêt. Je dis que tu l'as bien effoiré, là. J'ai jamais été aussi bien enterré de ma vie. C'est rien, ça va, René. On a une autre surprise pour toi. Les Jean-Paul! Il est venu spécialement pour te bénir. Oh, alléluia, je capote ma couette à vire sur le top. Faut-tu que je me mette à genoux, Jean-Paul? Ah, réponds-moi, JP. Non, restez debout. J'ai une façon personnelle de bénir dans les enterrements de vie de garçon. Ah, chaud, Jean-Paul, chaud. Au nom du Père, yes sir, et du Fils, yes sir, et du Saint-Esprit. En plein temps, ça c'est du bisou. Oh, OK.
fois où on a arraché les canines à Céline. Merci René, merci beaucoup René de ta grande disponibilité, hein, incroyable. Eh bien là, attention mesdames et messieurs, grâce à la magie du satellite, on se transporte immédiatement en France où nous attend la comtesse Louise Deschâtelet. Bonsoir Louise. Bonsoir les tweets. Alors Louise, racontez-moi un peu comment ça s'est passé votre mariage. Eh bien, je me suis mariée en France, dans une église. C'était un mariage très très intime, mais il y a un de mes amis qui a tourné ça avec une caméra amateur. Oh, une caméra, ça vous dérange pas qu'on en passe un petit extrait à Taquinon 94, hein? Oh non, 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 je suis contre. Ah non, Louise, vous pouvez pas être contre, vous êtes comtesse. Non, mais vous avez raison. Bon, ben allez-y. Ben, merci beaucoup, Louise. Une fois de plus, donc, des images exclusives, mais cette fois-ci du mariage de Louise Deschâtelet et du comte de Casanova. Louise Deschâtelet, acceptez-vous de prendre pour époux le comte de Casanova? Oui, je le veux. Et vous, comte de Casanova, acceptez-vous de prendre Louise Deschâtelet comme épouse? Oh, mais il est certain que je désire ardemment cette genre de dame. C'est pourquoi il me tarde de faire de Louise la comtesse de Casanova. Oh, quel honneur! Je vous inviterai maintenant à échanger vos alliances. Bon, maintenant, on va à la réception. J'espère que le buffet va être meilleur qu'au mariage de Michel Richard. Bon, maintenant, je vais aller filmer la partie des fesses de Julie Moss et Corey Hart. Dansez-vous? J'en ai béni des Gaspésiennes. Je vous dis qu'elles vont donner chaud. Merci Jean-Paul II, merci beaucoup et salutations à Monseigneur Turcotte. Oui! Eh bien, maintenant, parmi les mauvaises nouvelles de l'année, il y a l'avènement du fameux photoradar en Ontario. C'est un système automatique qui photographie la plaque des automobilistes qui font des excès de vitesse. Résultat, vous recevez votre contravention par la poste. Et on en parle avec un spécialiste, Gilles Robidoux. De monter trop vite, j'ai pas eu l'étiquette. Mais Robidoux, on dirait que vous avez l'air d'en vouloir personnellement contre cette fameuse invention. Non, ça m'écoeure de me faire donner l'étiquette par une machine. J'aimais mieux quand c'était des animaux qui les donnaient. C'est pas humain, tu sais. Parce qu'au moins, dans le temps-là, on pouvait dire, on s'en va au tribunal, Pidot. Ben oui. Mais si je comprends bien, donc, Ginet, vous êtes allé tester les fameux photoradars en Ontario. Ouais, puis on regarde qu'est-ce que ça a donné. Elle dit que je m'en vais en Ontario, moi. Comme disait ma mère, à Rome, on fait comme les Romains. Et en Ontario, ben, on fait comme les Ontariens. I love Ontario. Je trouve qu'il faut bien tester les photoradars en Ontario avant de nous amener ça au Québec. Fuck, mes wipers marchent même plus. Ce qui est le fun avec les photoradars, c'est que plus il y a d'autos dans le champ, moins on a de problème de parking au centre-ville. Moi, si je serais pogné en Ontario, j'aurais mis une moumoute carrée. J'aime les Anglais et la saucisse. Inoffensive du Québec! Ah, bout de bord! Faites l'amour, pas des cochonneries à la TV. En 1994, la série René Lévesque a été un véritable succès. Un succès de critiques négatives. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.
sectes ont retenu notre attention à plus d'un titre. Justement, Christy, tu connais-tu une petite secte, une religion, quelque chose que tu pourrais rentrer dedans, là, tu sais, parce que moi, je suis catholique, mais ma religion expire, je pense, c'est avril 80. Ah, ouais. Tu pourrais en essayer une nouvelle. Moi, je suis des filles d'Isabelle, puis je suis excessivement satisfait. C'est pas que j'en ai pas essayé, mais essayé d'autres. J'ai essayé Jéhovah. Bon, ben là, si je manquais tous mes petits bonhommes le samedi matin. J'ai essayé les raéliens. Ah ouais, puis? Ben, eux autres aussi m'ont tout essayé, puis j'étais bien satisfait. Oh boy! Je me suis tanné mané. J'ai essayé aussi, je voulais essayer les Juifs, les Boudins, tout ça, mais j'avais peur j'avais peur pour ma peau, un petit bout de peau. Okay. Écoute, Bob, arrête de chercher, je l'ai, la secte idéale pour toi. Lâche-moi, toi. Ben oui, je te lâcherai pas, c'est la secte la plus inoffensive au Québec. Tu me fais capoter. Ben, capote et regarde les images. OK. C'est parti! Et c'est terminé! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10! Bravo! 150 $! 150 $! Oh! Catalogue! Monsieur Marcotte, voilà qu'on apprend que vous êtes le chef des Tannes. Ah ben oui, je suis devenu le grand catalogue, le chef spirituel de la secte des Tannes. Dites-moi, c'est quoi la philosophie des Tannes? Eh bien, c'est basé sur 3 principes fort simples. Il y a le rire et le divertissement. Et le troisième? Ah, je te le dis pas, faut que t'embarques. Dites-moi, la cérémonie de la pomme, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, dans la cérémonie de la pomme flottante, il n'y a jamais personne qui a mordu dans la pomme. Ben, à quoi ça sert, alors? Ah, de cette façon, on n'a pas de péché originel. Nous autres. Avant de devenir membre de la secte des tannants, là, j'avais pas d'ambition, puis je valais pas de la marde. Et maintenant, là, je pourrais tout faire, même être cadre pour l'Hydro-Québec. Et comment vous faites pour accueillir un nouveau membre de la secte des Tannes? Ben, pour devenir une brebis du grand catalogue, les nouveaux membres doivent se confesser. Mais toujours dans la bonne humeur. Confesse-toi. Je m'accuse d'avoir toute magané la couche d'ozone avec mon spray net. Confesse-toi. Je m'accuse d'avoir réalisé la série télé sur René Lévesque. Confesse-toi. Je m'accuse d'avoir été raide avec mes confrères de travail. Ah, ils sont baptisés. Ah, catalogue. En conclusion, je peux vous affirmer qu'il n'y a pas de pogne. Aucune pogne dans ma secte. Hey, grand catalogue, j'arrive de Moronite, puis je pense que votre chalet est en feu. Mon chalet est en feu? Ouais. Ben, catalogue, attends-moi. On va manger des dimanches. Ainsi que des marshmallows. Merci au grand catalogue et à ces disciples, on est convertis. Le mot scandale pourrait à lui seul résumer plusieurs chapitres de 1994, tous plus juteux les uns que les autres. Que ce soit à Montréal, New York, Paris ou Los Angeles, les histoires délirantes rivalisent avec les histoires de Lirette. Les ragots de la potineuse rejoignent les malheurs de la patineuse. En fait, il se dégage un tel parfum de scandale de l'année 1994 qu'on en reparlera encore au 22e siècle, comme on peut le voir dans cette vieille série américaine. Parce que la musique a coupé sec. Bon, ouais, Spock, dis-nous ce qui t'a frappé cette année, toi. Eh bien, comme tous les vulcains, vous savez, je n'ai aucune émotion. Mais cependant, j'ai beau ne rien ressentir, mais quand je vois toute la publicité qui s'est faite autour du mariage de René Angélil et Céline Dion, et les 200 000 $ que le séjour a dû payer pour avoir des photos, eh bien, fait chier. Tu vois pas que c'est ça qui t'a passé dans le temps cette année, toi? Non, il y a quand j'ai passé mes ciseaux à Lorena Bobbitt aussi. Le temps qu'à y être, donc, t'es passé à Marie-Soleil Dugas aussi. Et t'as passé de bord de fer à Tony Harding, tiens, ben un bronco blanc à O.J. Simpson avec un couteau dans une cope à gants, espèce de... Quoi? Espèce de... Capotouille? C'est ça, ouais. J'aime pas mal ça, ton accent. Tu viens de quelle région, toi, hein? Je ne suis pas d'ici, je viens de la Suisse, mais j'ai un chalet à Moronite. Je suis capable de te faire pendant une demi-heure. Capitaine, attendez-moi. Ça va bien pareil, un bronco. Par ailleurs, capitaine, quelle est la publicité qui vous a le plus marqué cette année? C'est gars! Même Michel Louvain est allé passer l'audition pour cette pub-là parce qu'au lieu de Sega, il pensait que c'était Sega. Bitch.
PVP, pour dommage. Et qui pense fort, lui. Pis toi? Bon, on va checker qu'est-ce qui se passe sur la planète Terre. Bonsoir, Kirk. M'en va te le dire tout de suite. Lisa Marie Presley puis moi, c'est une grosse erreur. Je t'aime. J'arrive demain sur le premier vol. Oh, ça, c'est de belles visites. Merci beaucoup à Kirk, Spock et les autres. Restez avec nous après la pause. On vous présente des scoops de l'année 95. J'ai toujours aimé le poulet. Bonne année. Embrasse-moi, je te le répéterai pas 2 fois. Bonne année. T'as une face de rat, mais bonne année pareil. Bonne année, bonne santé, du succès dans tes études, tout ce que tu désires. Ouais, c'est correct, compris. Qui trouve... Décision, fini 1994. On va parler maintenant de 1995 avec Jacques Chevalier-Longueuil qui, semble-t-il, est capable... OK, d'accord. Semble-t-il que Jacques Chevalier est capable de faire des prédictions. Comment tu t'y prends, Jacques? Ben, c'est bien simple. J'ai trouvé un baril de 45 gallons d'un dépotoir. Je l'ai frotté, puis Jojo Savard est apparu, toi. Oh! Comment ça, 45 gallons? À grosseur que là, tu t'imagines quand même pas qu'elle peut sortir d'une bouteille d'aspirine. Donc, si je comprends bien, Jacques, c'est les prédictions de Jojo Savard qu'on va voir, là. Non, c'est exactement l'inverse de ces prédictions. Comme ça, on est sûr que ça va arriver. Oh, ben, on regarde tout de suite les prédictions 1995 de Jacques Chevalier-Longueuil. Quel médium! Prédiction 95. OK, tout le monde le sait, il est maintenant permis de tripoter les danseuses à gogo. Mais en 95, ce métier deviendra tellement payant qu'il attirera une des plus grandes guidounes de l'histoire du Canada. Zap your frozen. Zap your frozen. Zap your frozen. Comme ça, Brian, tu t'es enfin décidé à faire un boulot honnête. C'est un changement. Seulement des imbéciles ne changent jamais d'idée. Parlant d'imbéciles, ça a l'air que t'as fait pas mal de cash quand t'étais premier ministre. Mais c'est injuste, c'est profondément injuste et malhonnête. Hey, à ce temps qu'on a le droit de tripoter les danseuses, peux-tu te caresser le menton pour piastres? Volontiers. Je ne pense pas que ça scandalise personne. Prédiction numéro 2. Le soir de l'Halloween, Radio-Canada va présenter le pire film d'horreur jamais réalisé. Nous sommes revenus. Prédiction numéro 3. En 1995, Céline Dion va annoncer qu'elle est enceinte et elle en profitera pour lancer son nouveau disque The Bad Luck of My Love. Il ressemble plus à moi. Il ressemble à René. Même si à la couette de son père, il est pâté de sa grand-mère. Et finalement, pour essayer de se faire aimer des Québécois, Jean Chrétien va fonder un nouveau carnaval. Bonjour, monsieur. On m'appelle le petit bonhomme de Shawinigan, monsieur. Ça vous tente de vous défouler? Donnez-moi un petit coup de poing là, ça va faire du bien. Non, mais pour me rapprocher des Québécois, j'ai fondé un nouveau carnaval. Ah ouais, pour les taxes, pour les taxes. Bon, ça, c'est bon, ça. Maintenant, levez-vous ma TPS. Oh, non. Plus fort, madame, on dirait que vous êtes une sénatrice. Bon, faites, je veux me rendre à la Chine, je veux rentrer à la Chine, s'il vous plaît. Winner, écoute, là, c'est votre job, on vous en donner un à Ottawa. Et si, monsieur, j'espère que vous allez voter non au prochain référendum. Oh non. Ben là, monsieur, là, il faut... Tu le votes encore ici, hein? Je pense que j'ai chéri de Jean Chrétien aujourd'hui, là. Lisette, elle va rire encore mieux quand je vais arriver à la maison, là. C'était Jean Parisot à Montréal. Je pensais pas que j'étais équipé de même, hein? Ça fait mal, c'est vrai. Ben, pourtant, tu dois être habitué. Tu t'es fait baiser par... Par 8 premiers ministres sur 10. Bon, ben, on recommence-tu? Volontiers. Good! Jacques Chevalier-Longueuil, mesdames et messieurs.
justement l'année du choix référendaire pour le Québec, un choix qui continue d'embêter bien des gens. Justement, ce sujet-là, cette année, là, il va falloir voter oui pour dire oui ou non pour dire oui. Parce que la première fois, on avait voté oui pour le oui. La deuxième fois, on avait dit non, si on voulait que ce soit un oui pour l'indépendance de l'apartheid du Québec. Mais si on va avoir le Québec oui pour dire non à un oui ou oui à un non pour l'apartheid, pour séparer de voter oui, voter non. Bon, avez-vous le temps pour un petit LC, Bob? LC. Bon, écoute, Bob, à t'écouter, mon cher ami, on dirait que tu sors directement de l'école primaire, puis ça tombe bien parce qu'il y a justement, on a découvert ça, un porte-parole qui fait le tour des écoles du Québec pour expliquer les conséquences de l'indépendance aux enfants. On a des images. C'est bon pour moi. L'indépendance du Québec expliquée aux enfants. Qu'est-ce qu'on va faire avec les Anglais du Québec? Unless start avec des adresses. Nazareth for Jower. Out tic-tac-toe. Sur Québec defiant independent. Qu'est-ce qui va arriver avec l'armée? Alva Sapper Index. Hunger like Copal. Mais under less like Grenade. Sur Québec defiant independent. Je veux ma part des chutes Niagara. OK. Yaddle Kilkin, the birds are bored and death ratcheses. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été là. Merci beaucoup de votre présence. C'est déjà tout pour cette revue de 1994. On espère que vous avez aimé l'émission parce qu'elle, elle vous a bien aimé, elle vous a trouvé bien correct. Et elle vous souhaite à tous une bonne année! Nous remercions la compagnie Thrifty, le transporteur officiel des Playfoods. Bon, maintenant, on va à la réception. J'arrive de Moronite, puis je pense que ma chalet est en feu. Il retire